Glaucome, cataracte, DMLA. Je pense que, comme moi, vous connaissez ces maladies oculaires, ne serait-ce que de nom. En revanche, pour la sécheresse oculaire de forme sévère, je trouve que c'est une autre paire de manches. Bon, je me présente, je suis le chevreuil sec du Kalahari. J'ai, malgré un âge encore relativement jeune et une hygiène de vie, je trouve, relativement correcte, un certain nombre de maladies chroniques, rares et plus ou moins invalidantes, dont cette sécheresse de forme sévère. Alors, la forme sévère, qu'est-ce que j'appelle sévère? C'est la forme vraiment handicapante au quotidien. C'est-à-dire que nos yeux sont rendus hypersensibles au point de ne plus pouvoir faire la plupart des activités que les gens qui n'ont pas cette maladie font sans se poser aucune question. Pourquoi? Pour un problème, notamment de larmes. De qualité de larmes ou de quantité de larmes. Nos larmes, c'est hyper important en fait. On se pose pas la question quand on va bien, mais c'est hyper important. Et notre problème à nous qui avons une sécheresse, c'est que ces larmes qui sont grossièrement constituées d'eau et d'huile sont en déficit, donc ce qui occasionne une sécheresse quantitative, ou alors il nous manque cette partie un peu huileuse là qui permet de bien protéger, de bien lubrifier la cornée. C'est la sécheresse qualitative. C'est la mienne notamment, et c'est celle de la plupart des cas émergents qu'on rencontre de plus en plus dans la société, de plus en plus chez des jeunes, alors des formes sévères comme ça qui apparaissent. Je vous expliquerai tout à l'heure les raisons. C'est assez brutal, c'est vraiment terrible, parce qu'on a des symptômes donc de photophobie, c'est-à-dire une forme de malvoyance qui nous rend vulnérables à toute source lumineuse. Ça peut être tout bêtement le soleil, mais c'est surtout des lumières artificielles type phare, les lumières des écrans, les lumières... Alors quand vous rentrez dans un magasin, je vous dis pas, c'est terrible. Ça peut être une hypersensibilité à l'air ambiant du quotidien, à tout ce qu'on va pouvoir croiser niveau, alors que ce soit tout bêtement du vent, de la clim qui assèche évidemment, que ce soit des vapeurs, des odeurs, des parfums, des fumées, des... Voilà, alors notre œil, il va être hyper réactif par rapport à ça, nous laissant parfois des traces durables. Et aussi, pour certaines personnes, des douleurs de type neuropathique. Toutes sortes de douleurs qu'on peut avoir dans nos yeux, parce que nos nerfs, on a plein de petits nerfs hypersensibles au niveau de la cornée, et ces nerfs ont pu être lésés, et on peut être amochés, ne sont pas bien régénérés, ont été brûlés, etc. Je vous expliquerai ça plus en détail tout à l'heure. Alors moi, malheureusement, j'ai tous ces symptômes-là. Vous imaginez donc qu'au quotidien, c'est vraiment pas facile, que c'est angoissant, que c'est invalidant. Et le problème, c'est que dans les articles que j'ai pu lire de vulgarisation médicale sur internet ou autre, on parle des petites sécheresses, ah oui, on a l'œil qui gratouille, on met quelques gougouttes, ça va, et puis après on oublie le flacon, on s'en fout, enfin voilà. Non, là, j'insiste vraiment, je parle de la sécheresse de forme sévère. Cette sécheresse qui fait qu'on n'est plus comme les gens sains du tout. Donc voilà, en gros, c'est pas rigolo, mais j'estime qu'il faut absolument en parler parce que y a quelque chose de ce côté-là qui fait que on est complètement isolé parce que certes c'est émergent, mais ça reste relativement rare à ce stade. Et qu'en plus, on n'est vraiment pas aidé, vous allez vous en rendre compte parce que je vais vous parler un petit peu des réactions de l'entourage, que ce soit du corps médical, des proches, des moins proches, des questions qu'on nous pose, etc. Si vous avez des précisions, des questions, n'hésitez pas, n'importe quelle réaction, parce que moi, ça va plutôt être de l'ordre du témoignage, du regroupement de lectures que j'ai pu opérer, que quelque chose de scientifique. Bien sûr, je suis absolument pas médecin, je connais pas le quart du dixième de ce qu'ils doivent connaître. Moi, je vous dis des choses que j'ai pu ressentir, lire, que j'ai pu apprendre au fil des ans, parce que ça fait plusieurs années que je suis très gêné par ça.
Après, ne prenez pas tout pour argent comptant, gardez du recul et posez-moi les questions nécessaires. Si vous avez des commentaires, n'importe quoi, si vous trouvez que je dis n'importe quoi, surtout n'hésitez pas. Moi, j'essaie de faire quelque chose de bien, mais en même temps, bon, c'est parce qu'il y a personne qui s'y colle, parce qu'il faut absolument quand même qu'il y ait des choses qui soient dites pour moi. Parce que j'ai une occasion de prendre la parole, parce que vous allez voir qu'on me la laisse rarement vraiment, que c'est important en tant que victime de la maladie d'en parler. Donc voilà, je vous dis un petit peu tout ce que j'ai pu apprendre, comprendre, ressentir. N'hésitez pas à me reprendre.